Salam, salam, outsider, débrief, Juve Udinese, le débrief commence maintenant. La Juventus de Sarri a perdu aujourd'hui 2-1 face à l'Udinese. Franchement, à un moment donné, Sarri, il faut qu'il nous explique. Il faut qu'il nous explique réellement c'est quoi le Sarri Ball. Parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le Sarri Ball. Tout le monde a voulu nous faire croire que le Sarri Ball, c'est un système technique, tactique, je sais pas quoi, où le gars font tourner le ballon, ils sont capables de gagner et tout. Le problème, il est simple, c'est que Mauricio Sarri, en 3 ans à Naples, il a gagné quoi? Dites-moi, il a gagné quoi? Franchement, que quelqu'un m'explique ici, qu'est-ce que Mauricio Sarri a gagné durant les 3 années où il a passé à Naples? Walou, le mec n'a rien gagné. Il a fallu qu'il quitte Naples pour que cette saison, enfin, les gars gagnent une Coppa Italia avec qui? Avec Gattuso. Donc, à un moment donné, sincèrement, Mauricio Sarri, par où c'est un grand coach? Sincèrement, par où c'est un grand coach? Il était au Napoli, il avait de la chance d'avoir un Gonzalo Higuaín qui était capable de claquer des buts. Il est arrivé à Chelsea, il a fait une saison pourrie. En Europa League, il s'en est sorti. Et Dieu sait, parce que moi, j'étais là et j'ai débriefé ce match-là face à Francfort en demi-finale, ils devaient perdre, ils s'en sont sortis. Dieu sait que si c'était pas Arsenal en finale, ils n'auraient jamais gagné d'Europa League. Donc du coup, Mauricio Sarri, si c'est pas Eden Hazard qui l'a porté la saison à Chelsea, dites-moi sincèrement, qu'est-ce que Sarri a fait à Chelsea? Sincèrement, Franck Lampard, en 6 mois, il nous a plus montré que Sarri pendant 1 an à Chelsea. Donc, à un moment donné, sincèrement, il faut nous respecter. Sincèrement, il faut nous respecter. Le même Mauricio Sarri que tout le monde est là en train de glorifier à gauche et à droite, c'est le même Mauricio Sarri qui a ramené Jorginho à Chelsea. Il n'a jamais réussi à le faire jouer. Lampard est arrivé, il a réussi. Donc, sincèrement, je repose la question que j'ai posée au début. Mauricio Sarri, en toute honnêteté, son Sarri Ball là, c'est quoi? Je veux comprendre. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre c'est quoi le Sarri Ball, sincèrement. Je veux juste comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas concevoir qu'une équipe comme la Juventus se fasse balader comme ça. Tu regardes les 10 dernières années. Je dis bien les 10 dernières années. Cette équipe de la Juventus là est l'équipe la plus nulle des 10 dernières années. Les fans de la Juve, ils savent. Regardez les statistiques. Franchement, il faut nous respecter à un moment donné. La Juventus, en 35 journées de championnat, n'avait jamais encaissé plus que 30 buts. Je dis bien, en 35 matchs de championnat, ils n'avaient jamais encaissé plus que 30 buts. En ce moment, ils sont à combien de buts encaissés? 38. Mais c'est terrible, franchement. C'est une augmentation de combien? Mais allez faire les statistiques, appelez votre Valverde et faites vos statistiques. À un moment donné, il faut me respecter, il faut nous respecter. Je suis désolé. Aujourd'hui, cette équipe-là, elle est nulle, elle n'est pas bonne, c'est pas possible. Oui, on est d'accord, Cristiano, il est fort. Dybala, il est fort. De Ligt, il est fort. Le reste, ils sont nuls. C'est pas possible. En commençant par le coach. Aujourd'hui, tu regardes le match face à l'Udinese. Je suis là, je suis tranquille, je suis posé. Aujourd'hui, ça a été une journée tranquille. J'ai pas beaucoup de matchs, j'ai rien d'autre à faire. Je me dis, je fais un débrief. Je regarde Juventus Udinese. Je regarde le 11 de départ et je vois qui? Je vois des Stefano Okaka. Je me dis à ce moment-là, aujourd'hui, Rugani va souffrir. Pourquoi? Parce que Okaka, moi qui regarde le football, et vous-même vous le savez, parce que je suis là à vous débriefer tous les matchs, je le connais. 3 ans à Watford, le boy, c'est un bandit, c'est un guerrier. Il n'est pas très fort, il n'est pas technique, il sait absolument presque rien faire, mais s'il y a une chose que tu ne peux pas lui enlever, c'est la détermination. Je savais qu'Okaka allait faire un bon match aujourd'hui, la preuve, il l'a fait. Tu regardes le milieu de terrain, tu vois... Le boy Fofana, là, il a failli les bouffer. J'en parle même pas. Le gars De Paul, moi, je me pose encore des questions en me disant De Paul, argentin, 25 ans, 26 ans, il est talentueux, mais De Paul, il a qu'à quitter l'Udinese, sincèrement. De Paul, aujourd'hui, il pourrait postuler dans pas mal de clubs d'Europe au milieu de terrain et personne n'aurait honte de le mettre là-bas. Donc aujourd'hui, je regarde le 11 départ de l'Udinese et je me dis, voilà, une équipe qui est capable de se battre. Une équipe qui, en plus de ça, est à domicile et une équipe qui, en plus de ça, aujourd'hui, a le spectre de la série B dans son dos. Donc du coup, ils doivent faire quoi? Ils doivent tout faire pour ne pas perdre. Tu regardes la première mi-temps du match et tu te rends compte que la Juventus, dès le début du match, ils sont bousculés. Dès le début du match, les mecs sont en train de souffrir. Parce qu'au milieu de terrain de la Juventus, il y a un problème. Sincèrement, il y a un sérieux problème. Ce problème-là, aujourd'hui, il faut être très très sérieux. C'est qui? C'est le boy Bentancur. Tu regardes le match aujourd'hui, tu te dis Bentancur, Regista. Il n'y a pas de problème. Tu es censé récupérer le ballon techniquement. Aujourd'hui, tu es censé être devant la défense et mener le jeu à partir de ce poste de milieu défensif-là. Hashtag Regista. À un moment donné, tu regardes Bentancur et tu te dis, mais attends. Sur le banc, ils ont Pjanic, mais Pjanic, il est meilleur que Bentancur. Pjanic, aujourd'hui, c'est un top player. On se rend compte que tous ces derniers matchs-ci, la Juventus souffre. Pourquoi? Parce que Pjanic, depuis son transfert au Barça, le gars, il est sur le banc. Donc Bentancur, moi, je l'aime bien. C'est un Uruguayen, il est débrouillard. Le boy, tu sens qu'il y a du potentiel. Mais dans la position de Regista, c'est pas le bon joueur qu'il faut faire jouer là-bas. Je suis désolé. Aaron Ramsey, il a court de rythme. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais sortir Aaron Ramsey à un moment donné, à la 50e minute et quelques, mais fais pas rentrer Blaise Matuidi.
Mais c'est-à-dire que Sarri, il se fout de qui en fait? Moi, je suis là, j'ai été choqué aujourd'hui. Je vous dis, je suis là devant la télé, je comprends pas. Je me dis, mais Sarri, en fait, sincèrement, il n'a aucune cohérence dans sa logique. Et en plus de ça, aujourd'hui, tactiquement, il est nul parce que le gars fait des changements que personne n'aurait fait. Bernardeschi et Douglas Costa, les 2 dernières saisons, tous les deux ensemble, en Serie A, ils ont mis 3 buts. Ils ont mis 3 buts. Ils ont mis 3 buts, s'il vous plaît. Un, dos, tres. Sincèrement, à un moment donné, il faut nous respecter. Le boy de Ligt là, il vient d'arriver, il a déjà mis 4 buts en une saison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, la Juventus là, je la regarde en tant que telle, je me dis, le coach, il est pas bon. Le board, j'ai l'impression qu'ils ont perdu la tête parce que durant ces dernières années, le board de la Juve, il n'y avait aucun problème. Ils faisaient des achats intelligents, ils étaient posés avec Max Allegri. Les gars gagnaient leur Scudetto sans problème. Ils faisaient doubler Scudetto, Coppa Italia. Personne ne s'inquiétait. Tout allait bien. Allegri est parti. Ils ont ramené Sarri. Ils ont ramené Cristiano Ronaldo. C'est le bordel. Franchement, on va être très très sérieux parce qu'aujourd'hui, les Bernardeschi, les Douglas Costa, voilà plein de boys qui, sincèrement, ok, individuellement, ils sont bons. Ça, je ne leur enlève pas. C'est des joueurs de football. Les boys sont capables de prendre le ballon, de courir, de dribbler, de frapper. Ils ont des techniques. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dans un collectif en tant que tel, ils sont inutiles. Comment est-ce que tu peux t'appeler Bernardeschi et Douglas Costa, tous les deux ensemble, vous n'avez pas mis plus que 3 buts en 2 saisons. De Ligt, il vient d'arriver. Défenseur central, on a mis 4. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Sincèrement, je dis, je suis désolé. Aujourd'hui, cette équipe de la Juve là, elle m'a déçu. Mais c'est incroyable. Je regarde la Juventus, je me dis, mais si Lyon, il tape pas la Juve, il y a un problème. La dernière fois, j'étais venu ici cet hiver, je vous avais dit quoi? Que Mauricio Sarri va relancer la carrière de Rudy Garcia. Je maintiens ce que je dis, je persiste et je signe. Il relancera la carrière de Rudy Garcia dans quelques semaines parce que sincèrement, je ne vois pas les Lyonnais perdre face à la Juventus. Chaque fois que je dis ça, le contraire s'est passé, mais sincèrement là, j'aimerais bien que ça se passe comme ça parce que la Juve, je suis désolé, ils peuvent aller en finale de Ligue des Champions, en quart de finale, ce qu'ils veulent, demi-finale, etc. Mais sincèrement, ils ne le mériteront pas. Parce qu'aujourd'hui, en termes de football, ils ne montrent absolument rien qui pourrait justifier le fait que la Juventus puisse soulever la Ligue des Champions. À un moment donné, il faut que tu montres quelque chose sur le terrain pour que nous-mêmes, en tant que supporters, on puisse regarder et dire oui, voilà, la meilleure équipe a gagné. Aujourd'hui, la Juventus, s'il gagne, c'est de la chance. La même manière que s'il gagne le Scudetto, c'est de la chance. La même manière que Mauricio Sarri, aujourd'hui, va s'en sortir sûrement parce qu'il va soulever le Scudetto alors qu'en réalité le gars ne le mérite pas. S'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo cette saison, sincèrement je ne pense pas que Sarri s'en serait sorti. C'est incroyable. La Juventus, toutes ces dernières années, ça a toujours été la même chose. Chaque année on avait la même chose. Le Scudetto, la Coppa Italia, une bonne course en Ligue des Champions, tout le monde était d'accord. Cette année, ils n'ont ni Coppa Italia, ils vont avoir un Scudetto mais qui va être le Scudetto le plus dégueulasse de l'histoire. Franchement, à un moment donné, gérez-vous. Et derrière, la Ligue des Champions risque de se faire taper par Lyon. Donc si ça, ce n'est pas la Juventus la plus nulle de toutes ces dernières années, je ne sais pas ce que serait cette Juventus-là. Donc sincèrement, à un moment donné, respectons-nous. Sarri, s'il te plaît, respecte-nous. Je suis désolé. On peut parler de Sarri beau jusqu'à demain, mais à mon humble avis, aujourd'hui, Sarri doit réussir à insuffler quelque chose à ces joueurs-là. Douglas Costa, Bernardeschi, ils sont pas bons. Rougani, j'en parle même pas. Alors moi, Rougani, Alexandro, voilà, 2 boys, je comprends pas. Sincèrement, c'est des maux de tête. C'est de la migraine, mec. C'est de la migraine. C'est incroyable. Moi, je ne les comprends pas. Alexandro, quand tu vois le premier but, la tête du gars de l'Udinese, mais tu te poses des questions, à savoir, Alexandro, c'est quel genre de retour défensif il fait? Sincèrement, le gars, il est en train de trottiner. Il est posé, il est tranquille, il n'y a aucun stress. Il voit le gars de l'Udinese en train de courir à 200 à l'heure. Le gars le dépasse. Le gars va mettre une tête. Il n'est même pas encore rentré dans la surface de réparation. C'est honteux, franchement, Alexandro. Je suis désolé. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, Mauricio Sarri, il sait très bien, comme nous tous ici, qu'Alexandro n'a pas les mêmes capacités qu'il avait il y a 3-4 ans. Donc, à un moment donné, Mauricio Sarri doit mettre en place un système pour éviter à Alexandro d'être dans des situations qui sont impossibles. Aujourd'hui, je blâme le coach parce que Sarri, il sait que si Sandro, il monte, il ne peut pas redescendre. Voilà. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas. Sincèrement, je suis fatigué. Je suis fatigué, je regarde Sandro, c'est nul. Rougani, c'est nul. Enfin, il n'y a que De Ligt qui se gère. Et le pauvre, j'ai mal pour lui. Non seulement j'ai mal pour lui parce qu'il est là à la Juventus, il est arrivé au pire moment de sa carrière à la Juve. Avoir su, il aurait pu aller au Barça. Avoir su, De Ligt, il aurait dû aller au Barça. Et je pense même que le Barça va peut-être mieux se gérer durant les prochaines années. Ou avoir su, il aurait pu aller au PSG. Mais aujourd'hui, il est à la Juve. Sincèrement, c'est compliqué parce que le boy, il joue blessé. Derrière, il est obligé de tout donner. Mais à côté, il n'y a personne.
Hier, je t'ai venu, j'ai parlé d'honnêteté intellectuelle. Vous-même, vous me connaissez. À chaque fois, j'en parle. Je dis, c'est important d'être honnête intellectuellement. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Quand il fait du mal, il faut le dire. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Cristiano Ronaldo, il se moque de qui? Il se moque de qui? Je pense qu'il se moque de moi. C'est pas parce que ces dernières semaines, j'étais pas là à le critiquer que ça veut dire qu'il va recommencer à jouer comme un tocard. Je cherchais les courses de Ronaldo aujourd'hui, je les ai pas vues. Je les ai pas vues. Il n'a pas fait une course. Il n'a pas tenté quelque chose. Il n'a absolument rien fait. Il était dans la poche d'un Camerounais, sincèrement. J'ai Wanda, Trost Ekong, il a failli le tuer, sincèrement. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, 90 minutes durant, tu le cherches. Il n'y a que Paulo Dybala qui est là à bouger à gauche et à droite. Mais Dybala, miskin, franchement, Dybala il récupère le ballon, il va dans la surface, il cherche ses pénaltys, il récupère le ballon, il essaie d'ouvrir le jeu. À un moment donné même, il récupère le ballon, il rentre, il pénètre, il pénètre, il pénètre. Tu vois les courses des joueurs et c'est là où tu te rends compte qu'à la Juventus, il y a des sérieux problèmes. Il n'y a aucune bonne course. Il n'y a aucune bonne course. Ronaldo, il est esselé. Douglas Costa, j'en parle même pas. Dybala est obligé de faire quoi? De rentrer. Il attend Alexandro, mais Alexandro n'est jamais arrivé. Il a raté le train vu que le mec, sincèrement, quand il monte une fois et qu'il redescend pour remonter, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il fait Dybala? Il frappe croisé. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Je suis désolé. Cristiano Ronaldo n'a pas été le Batman au Robin de Dybala. Aujourd'hui, Dybala, il a été tout seul sur le terrain. Il n'y avait ni Batman ni personne. De Ligt aujourd'hui, il a mis une reprise de volée. On aurait dit les Ronaldo Coman dans le temps. Franchement, les gars du Barça, ils savent, je te dis, ces défenseurs néerlandais là qui ont une palette extraordinaire, capable de frapper des coups francs, de frapper des pénaltys, de mettre des frappes de loin et tout, et qui sont techniques. À un moment donné, ils donnent un super ballon. Mais s'il vous plaît, un super ballon, petit ballon piqué, pour qui? Pour Paulo Dybala qui te fait un contrôle in motion. Je te dis, in motion, en mouvement. Le ballon est venu, il a fait le contrôle, il a amené le ballon avec lui, le boy s'est retourné, il a fait reprise de volée. Franchement, le ballon est passé à côté. Malheureusement, il y avait hors-jeu, mais derrière, ça montre à quel point aujourd'hui De Ligt, c'est un boy qui a une vision de jeu, mais en plus ça qui est intelligent. Mais De Ligt, lui, quand il joue à côté de Rougani, il doit être traumatisé, sincèrement. De Ligt, lui, c'est pas un berger, c'est pas un berger. Il n'est pas obligé de s'occuper des moutons qui sont à côté de lui. De Ligt ne mérite pas d'avoir des moutons. De Ligt mérite d'avoir d'autres grands agriculteurs, des éleveurs, pas des tocards. Parenthèse Cristiano Ronaldo, à un moment donné, il faut qu'il nous explique toute cette musculation-là, ça sert à quoi? Plusieurs fois dans le match, pour ceux qui ont bien regardé le match, vous allez le voir, plusieurs fois dans le match, le gars, il va, il court, Trost Ekong, le gars, il met un coup, Ronaldo, il s'arrête. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Franchement, le football, c'est un sport de contact, moi je comprends pas. Ronaldo, aujourd'hui, il joue en pointe, tu le touches, il se fâche. Pourquoi? Pourquoi? Le gars, il est fort. Les défenseurs, ils défendent réglementairement. Ils ont défendu dans toutes les, je te dis, toutes les règles étaient réunies aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Les gars viennent, ils utilisent leur corps, ils utilisent leur coude. C'est comme à un moment donné, il y a Fofana qui récupère, ou Okaka qui récupère un ballon au milieu de terrain. Il met un petit coude, même pas un petit coude, épaule contre épaule, je dis bien, parce que coude, ce serait une faute. Épaule contre épaule sur Matuidi. Matuidi tombe comme du n'importe quoi, espèce de charreau. Et puis derrière, l'arbitre siffle faute. Je pose des questions. Franchement, je pose des questions, je comprends pas. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire que sincèrement, les gars de la Juventus, là, il faut qu'ils se gèrent. Physiquement, ils sont pas prêts. Tactiquement, ils sont pas prêts. En fait... Jean-Michel Aulas, il va venir tranquille poser, il va marcher sur eux. Nous-mêmes, on ne va pas comprendre. Parce que sincèrement, le match que j'ai vu aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé. La Juventus de Turin, là, que je vois en ce moment, elle est anormalement inquiétante. C'est-à-dire que tout fan de la Juve, en toute honnêteté, devrait s'inquiéter. Parce que cette équipe-là est passée d'une équipe, je dis bien, constante. D'une équipe constante qui domine la Serie A à une équipe qui tremble en Serie A. On est à 3 journées de la fin. Ils ne sont pas encore champions. Voilà famille, on se capte dès demain. 2 matchs, sincèrement, j'espère que vous serez là parce qu'Inch'Allah, je serai là. Coupe de France, la finale, Paris Saint-Germain. Pour la première fois, les Parisiens vont faire leur rentrée dans le débrief. Depuis le début, je dis bien depuis le début, j'ai regardé tous les matchs. J'ai regardé tous les matchs. J'ai très bien regardé tous les matchs. Le Havre, Celtic, etc. Les gars, ils jouent bien. Je les attends dans un domaine compétitif. Enfin, avec un adversaire qui a quelque chose à perdre en face. C'est qui? C'est Saint-Etienne. Donc du coup, j'attends les Parisiens dès demain pour leur finale. Face à qui? Saint-Etienne demain, Coupe de France. De l'autre côté, il y a un match de malade. Milan AC. Parce que les Milanais, ils rigolent plus. Ils rigolent plus. Je vous l'ai dit, mon Turc là, Kalalouglou. Voilà, j'oublie toujours comment on dit son nom. Kalalouglou, il est trop dangereux en ce moment. Rebic, j'en parle même pas. Ibrahimovic, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, le Milan AC, ils sont sur une superbe lancée. En face d'eux, c'est qui? C'est l'Atalanta. Et l'Atalanta, s'ils gagnent demain face au Milan, ils reviennent à 3 points de la Juve, à 2 journées de la fin. Donc à un moment donné, soyons très sérieux. Je vous dis, ce Scudetto-là n'est pas encore fini. Demain, sincèrement, si l'Atalanta réussit à la faire, le championnat va être très chaud. Donc la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est ensemble, on s'abonne, on se capte demain. Tous outsiders.